Salut! Alors dans cette vidéo, on va faire un truc très simple, on va s'occuper de ton équilibre de vie au global, pro, perso et tout le reste, en tant qu'entrepreneur et en tant que parent. Je te préviens, il va te falloir un papier, un stylo, parce que ça va être cool, ça va être fun, ça va être instructif et ça va être rapide. Mais ça va impliquer que tu écoutes bien et que tu mettes pause 2, 3 fois. On y va. Alors, déjà, faut se mettre d'accord sur un point. Pas tout le monde a la même définition de l'équilibre. Pas tout le monde a la même définition du travail et pas tout le monde a la même définition de l'ambition. Moi, ma cam, c'est de dire 3 choses. Un, le travail est neutre. Deux, l'équilibre est neutre. Trois, l'ambition est neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 idées sont ce qu'on en fait. Tu peux décider que le travail est une manière de t'épanouir comme une manière de te buter. Tu peux décider que l'ambition fait de toi une espèce de connasse qui roule sur tout le monde ou une espèce de merde qui déteste le reste du monde parce que tu n'y arrives pas. Ou au contraire, tu peux décider que ton ambition t'appartient et ne regarde que toi et que du coup, tu peux la faire de manière collaborative et respectueuse des autres. Enfin, ton équilibre. Tu peux devenir un espèce de connard névrosé de ton équilibre qui va refuser de manger 2 grammes de fromage en plus, ou alors tu peux décider que ton équilibre, en fait, c'est un équilibre global et que de temps en temps, tu as le droit de te prendre une grosse charge dans la gueule si à côté t'es raisonnable et que ça va aller. Donc encore une fois, ce sont des concepts et ils sont ce qu'on en fait. Ça, maintenant que c'est dit. La plupart des gens que je croise sont toujours sur cette idée qu'ils doivent en chier pour réussir et qu'ils doivent se mettre dans le rouge pendant plusieurs années avant de pouvoir bénéficier du droit ultime d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, vie sociale et ainsi de suite. C'est parfaitement faux, c'est parfaitement con et c'est comme ça qu'on a fait une génération de gens malades au travail. Maintenant que ça c'est dit, comment est-ce qu'on fait? On utilise un framework très simple qui est ma création perso, je te la donne, c'est cadeau et je l'ai mise au point depuis des années avec mes clients, c'est le framework parent. Prioriser, aligner, réorganiser, énergiser, nourrir, temporiser. Ok? On va voir chacune de ces étapes, chacun de ces piliers, chacun de ces items, les uns après les autres. Évidemment, tu peux attaquer par l'angle que tu veux, tant que tu attaques le sujet. P, prioriser. Ça veut dire quoi? Notre vie, c'est une question de priorité. À certains moments, on oublie ça. On oublie qu'on doit avoir des priorités et tout devient important, tout devient urgent, tout devient essentiel. Sauf que c'est faux. Si tout est prioritaire, rien n'est vraiment. Il t'appartient du coup de déterminer tes priorités. Tes priorités, tu les mets en valeur dans ta to-do list, si tu as une to-do list, ou en tout cas tes priorités doivent être claires dans ton esprit. Si ta priorité, c'est de courir le 10 km en 45 minutes, alors tu as déjà un début de priorisation globale. Ça veut dire que le sport va prendre plus de place, ça veut dire que potentiellement c'est ton travail qui va s'adapter à ton sport, c'est ta vie de famille qui va s'adapter à ton sport. Si ta priorité, c'est de voir tes enfants, alors tout le reste va s'adapter à ça. Mais tant que tu n'as pas mis en place des priorités, tu vas subir les priorités des autres. Tu vas subir le fait qu'à certains moments, tel client, tel prospect va te mettre dans la merde au niveau temps. Tu vas subir tous ces trucs-là et ça, c'est parfaitement nul. Détermine tes priorités et tout le reste va trouver sa place grâce à ces priorités. Ce matin, j'étais avec une cliente qui ne se priorise pas. On a déterminé que l'une des manières de le faire, c'était de mettre des rendez-vous avec elle-même de la même couleur dans son agenda que les rendez-vous clients. Jamais il lui viendrait à l'esprit de rater un rendez-vous client. Du coup, plus jamais, on a fait 2, 3 autres trucs, je te rassure, mais plus jamais ne lui viendra à l'esprit de manquer un rendez-vous avec elle-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aligner. Aligner, ça veut dire quoi? On est parfois tiraillé entre ce qu'on fait pour vivre et ce en quoi on croit. Je te prends un exemple très perso. À un moment, je formais beaucoup à la prise de parole en public. C'était cool. Sauf qu'à certains moments, j'étais tiraillé parce que les personnes que je formais, les projets que j'aidais en transmettant mes compétences, n'étaient pas bons selon moi. Soit pas bons d'un point de vue purement commercial, soit pas bons pour la planète. On crée du déchet, on crée des choses pas vraiment utiles. J'ai arrêté et je n'ai finalement aidé, depuis les 4-5 dernières années, je n'ai plus aidé que des projets dans lesquels je croyais d'un point de vue commercial et éthique, les deux. Et ça m'a permis en fait d'aligner mes valeurs et mon gagne-pain. Alors, comme je coach plus que je ne forme et que je ne consulte autour de la prise de parole publique, c'était d'autant plus facile. Ce choix-là, j'aurais dû le faire bien plus tôt. Et si je l'ai pas fait, c'est de ma responsabilité et je l'assume. Pourquoi je te parle de ça? Parce que dans l'alignement, on va faire un truc, c'est qu'on va faire un audit. Je t'ai mis en description un lien vers la roue de la vie, qui est un outil que j'aime bien utiliser pour que les gens se rendent compte de ce qui leur plaît pas dans leur vie et ce qu'ils doivent réaligner. C'est assez simple, ça va te prendre 10 minutes, un quart d'heure, tu vas faire ça en dehors de la vidéo et tu vas vite comprendre qu'il y a des domaines dans ta vie qui sont en souffrance et que si tu te réalignes avec eux, ça va être bien. Ensuite, il y a le R, réorganiser. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on sait
aussi ce qu'on doit réaligner, arrive le moment où il faut se réorganiser. La réorganisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'autoriser à essayer plusieurs choses, ça veut dire s'autoriser à se planter, et ça veut surtout dire s'autoriser à essayer de bien faire et de mal faire. Je m'explique. Parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est mal faire. C'est se planter et se prendre une charrette pour comprendre que cette organisation-là, elle n'est pas viable pour nous. Elle est peut-être viable pour d'autres, mais pas pour nous. Je te prends un exemple. Un client qui voulait passer à la semaine de 4 heures s'est aperçu que s'il faisait ça, il mettait toute son équipe dans le rouge. Et que c'était pas du tout son intention. Son intention, c'était d'avoir plus de temps pour lui. Donc, il a commencé à travailler avec son équipe sur tous les mangeurs de temps de l'équipe avant de chercher à réduire le temps de travail de tout le monde. Et petit à petit, ils y sont parvenus. J'ai une cliente qui, elle, s'est aperçue que si elle voulait faire tout ce qu'elle voulait en termes de loisirs, il fallait qu'elle travaille 2-3 heures par jour. Et que c'était pas vraiment possible d'un point de vue financier et d'un point de vue management d'équipe. Donc, elle a fait différemment. Elle s'est fait des journées bien pleines en prévenant son équipe qu'elle serait absente un jour par semaine. Ces journées, elles, étaient très longues, elle en faisait 4. C'était une semaine de 4 jours, on va dire, de compression, en un sens. Voilà, bref. C'est pas la semaine que je préfère, mais elle, ça lui convenait et ça convenait à son équipe. À partir de là, j'ai rien à dire. Maintenant, elle a gagné une journée pour elle et elle fait ce qu'elle veut pendant cette journée-là. Et ça, c'est génial. Une autre manière de faire, qui est aussi intéressante, par exemple, c'est de se dire, tiens, demain, j'ai une urgence personnelle. Comment je fais pour que ma boîte continue d'avancer? Et là, tu vas voir que tu vas vite réorganiser certaines choses. Tu vas virer certains rendez-vous juste pour voir. Tu vas t'intéresser à des tâches à haute valeur ajoutée en termes de développement commercial ou autre. Et ça, bah, c'est très con, mais c'est aussi de la réorganisation. Parce que quand tu fais ça, quand tu prends le temps de te dire je manque de temps, là maintenant de manière hypothétique j'ai plus le temps et il faut que je me bouge et il faut que je sois efficace, d'un coup tu as tout le superflu qui dégage. Ensuite il y a énergiser. Énergiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement prendre soin de son énergie et la développer. Deuxièmement, ça veut dire virer toutes les choses qui te bouffent de l'énergie. Pour la première partie, est-ce que tu peux optimiser ton sommeil, ta nutrition, ton activité physique, ta santé mentale? Est-ce que tu as pris le temps de faire un check avec un psy si tu en as besoin? Est-ce que tu as pris le temps de faire un check pour te créer des respirations mentales et alléger ta charge mentale sur différents domaines? Que ce soit les travaux de la maison, les courses à faire, les gosses, les machins, on s'en fout. Est-ce que tu as pris le temps de le faire? Si tu ne l'as pas fait, tu as certainement du bordel à gérer là-dedans. Ça peut être intéressant de le faire. Un autre point, c'est donc les parasites mentaux. En tout cas, ce qui te taxe de l'énergie. Tu as acheté un très joli poster, un très joli litho, une gravure, peu importe, on s'en fout. Tu dois l'accrocher dans l'entrée de chez toi. Tu achètes un cadre, ok, mais t'as pas fait le trou. Manque de temps, manque d'outils, peu importe. Donc tu te retrouves avec un cadre posé dans ton entrée en plein milieu que tu dois éviter tous les jours à chaque fois que tu sors de chez toi. Et tous les jours à chaque fois que tu sors de chez toi, tu te dis putain ce truc faut que je m'en occupe. Je suis prêt à parier que si toi et moi on fait le tour de ton lieu de vie, de ton lieu de travail, juste en faisant le tour de cet endroit, tu vas relever au moins 10 trucs qui te crispent, qui te tendent, que tu dois faire, auxquels tu penses à chaque fois que tu passes, tu te dis putain faut que je m'en occupe. Ça, ce sont des parasites mentaux, et ça te taxe de l'énergie, ça te taxe de la motivation, ça te taxe plein de choses, ça te tend, ça fait chier. Ça doit dégager. C'est ultra important. Une fois que tu as pris soin de ton énergie, de son augmentation, de sa capitalisation, que tu as pris soin de ne plus te faire bouffer ton énergie par des détails et des choses qui traînent chez toi, il te reste un dernier truc à faire, qui est de te poser et de voir où est-ce que tu penses qu'il est le plus intéressant d'investir ton énergie. Tout simplement parce que si tu prends le temps d'investir correctement ton énergie, alors tu vas être plus efficace. Tes priorités vont avancer, ton alignement va s'exprimer, ça va te motiver, tu vas pouvoir petit à petit créer une dynamique qui te ressemble et qui te sert. Vient ensuite le N pour nourrir. On nourrit plusieurs choses. On nourrit nos relations et on nourrit aussi notre mission. Nourrir nos relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des personnes autour de nous auxquelles nous tenons absolument. Et ces personnes-là, il faut qu'elles le sachent, il faut qu'on nourrisse nos relations. C'est pas une obligation, c'est juste une manière aussi d'être un bon humain, que de considérer qu'on prend le temps de nourrir les relations. Qu'on prend le temps d'appeler ce pote dont on n'a pas de nouvelles depuis quelque temps. Qu'on prend le temps d'écrire une carte postale en vacances à la tati qui est un peu vieille. Qu'on prend le temps d'acheter une bricole pour un pote du cowork qui t'a parlé d'un sujet qui t'a fait marrer. Peu importe. Nourrir des relations pour petit à petit créer un écosystème aidant, bénéfique, reposant, un véritable camp de base dans lequel tu vas te sentir en sécurité. Et ensuite, il y a nourrir notre mission. Je vois tellement d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui ont des missions mais fantastiques,
qui s'épuisent parce qu'ils ne voient pas combien ils avancent. Pourquoi ils voient pas combien ils avancent? Parce qu'ils ne nourrissent pas leur mission avec de la data. Alors ça veut pas dire tout mesurer, ça veut dire accepter le fait qu'on avance, même si on n'avance pas aussi vite que ce qu'on veut. Ça veut dire créer aussi un chemin et le baliser petit à petit pour s'apercevoir qu'on s'approche du sommet, qu'on s'approche de notre objectif et que c'est cool. Et que chaque pas dans la bonne direction te rapproche de ton objectif. Et ça, c'est ça qui nourrit ta mission. Nourrir sa mission, ça veut aussi dire nourrir notre vision de la mission. Et arrêter de fonctionner en mode ah ouais, ça pourrait être mieux ou ça pourrait être différent et dire ouais, mais attends, j'ai déjà fait tout ça et c'est pas mal. Et enfin, il y a le T, la temporalité. Faut comprendre un truc, c'est que on peut avoir des changements rapides, mais généralement, le changement est long. On peut avoir des changements rapides, c'est-à-dire qu'on peut avoir des changements visibles rapidement. Mais pour que ces changements visibles aient lieu, la plupart du temps, il y a beaucoup de travail qui a été fait au préalable. C'est la fameuse phrase ça prend des années pour devenir un succès du jour au lendemain. Et ça, c'est très vrai en développement personnel. Surtout quand on voit que les changements les plus drastiques ne sont pas nécessairement les plus écologiques pour la personne, mais aussi les plus soutenables. Et que parfois, c'est plus intéressant de miser sur ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire un petit pas dans la bonne direction chaque jour, plutôt que de faire une correction drastique de trajectoire qui, à la fin, va t'épuiser, va foutre le bordel dans ta vie et va t'empêcher d'avancer par la suite. Un exemple très simple, c'est la crise de la quarantaine. Les gens qui ont une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, c'est quoi? Ce sont des personnes qui n'ont pas agi sur leur vie, jusqu'au moment où c'était devenu insupportable et qui changent tout d'un coup. Et je vais pas les juger, parce que c'est leur histoire de vie, il y avait certainement pour eux de très bonnes raisons d'agir comme ça. Ce qu'on va dire, c'est que ça, c'est un ralignement drastique qui crée de la casse humaine, émotionnelle, sentimentale, financière, énergétique, tout ce que tu veux. Alors que si on prend le temps, de temps à autre, de corriger ce qui ne nous satisfait pas pleinement dans notre vie, il n'y a pas besoin d'une crise pour avancer. Il y a juste besoin de piloter en conscience ce qu'on vit. Et ça, parfois, ça prend un peu de temps. Ça veut dire que, degré par degré, on infléchit notre trajectoire pour aller vers là où on veut vraiment. Ça demande du temps et ça demande de l'intelligence. Et je doute que tu sois con. Donc prends le temps de changer. Maintenant que je t'ai dit tout ça, que je t'ai présenté ce framework par an, que je te mets à disposition en description la roue de la vie sur mon site internet, il te reste deux choses à faire. La première, c'est prendre le temps de digérer le contenu de cette vidéo. Et la deuxième, c'est de l'appliquer. Si tu n'agis pas, rien ne changera et tu continueras à regarder d'autres vidéos YouTube sur le sujet de l'équilibre pour les entrepreneurs et ainsi de suite. Alors qu'en vrai, dans cette vidéo, tu as déjà quasiment tout ce qu'il faut pour créer ton équilibre à toi. La seule chose qui te manque, c'est l'action. Salut!